Le Soleil, la Lune et la Terre étaient alignés ce matin. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire. Cette éclipse n'était que partielle et la météo bruxelloise n'a pas permis de l'apercevoir avec précision. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, nous avons joint Frédéric Klett. Il est physicien solaire à l'Observatoire royal de Belgique. Écoutez-le. Il s'agit d'une éclipse solaire, c'est-à-dire c'est un phénomène où le Soleil, la Lune et la Terre se retrouvent alignés sur un même axe et donc où la Lune passe entre nous et le Soleil. Donc vu depuis le sol sur Terre, on voit la silhouette de la Lune se découper sur le disque solaire. Alors il y a toutes sortes d'éclipses qui peuvent se produire. Ici, c'est une éclipse partielle, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du disque solaire qui reste visible pendant toute la durée de l'éclipse et ce n'est qu'un morceau du Soleil qui est éclipsé même au maximum de l'éclipse qui était à 30%, qui est à 30% aujourd'hui. Au niveau de l'humanité, depuis la nuit des temps, comme c'était un phénomène rare et jadis totalement imprévisible, évidemment, ça frappait énormément les gens qui voyaient l'annonce d'une période catastrophique qui allait suivre. Et donc il y avait toutes sortes de réactions. Il y avait le mythe en Chine que c'était en fait un dragon qui essayait de dévorer le soleil. Et donc il s'agissait de faire un maximum de bruit. On sortait les casseroles, etc. pour effrayer le dragon et qui s'enfuit, ce qui marchait d'ailleurs toujours. Donc voilà, tant que les hommes ne comprenaient pas la nature du phénomène. Maintenant, bon, je peux vous dire qu'avec les mathématiques qu'on a actuellement, on peut en fait calculer la date et l'heure précise des éclipses sur plusieurs milliers d'années dans le passé et dans le futur. Et la prochaine éclipse aura donc lieu et visible depuis Bruxelles le 29 mars de l'année 2025.